Alors, J'ai trouvé Alice. ok. Tu vérifies son identité, s'il te plaît? J'ai déjà fait, c'est elle. Ok. En fait, je la vois en arrière-plan d'une scène. Je la vois dans un lit comme si elle dormait, en fait, comme une petite fille qui dort dans son lit. Sauf que ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'il y a des énergies autour qui n'ont rien à faire chez elle, en fait. Ok. Est-ce qu'elle te perçoit là? Non, elle me perçoit pas. Ok. J'appelle, mais D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle te perçoit pas, Maëva? c'est comme s'ils avaient mis une sorte, comme s'il y avait une espèce d'écran autour d'elle, en fait, pour qu'elle puisse pas capter ce qui vient de l'extérieur. D'accord. Je sens une pression. Ouais, il y a vraiment une pression autour d'elle. Alors, tu vas commencer par déconnecter cet écran, Maëva. Ouais. Et tu me dis ce qui se passe quand tu le déconnectes. Eh ben, il se passe que ça s'éclaire un peu dans l'espace, mais elle semble toujours endormie. D'accord. Et là, je me retrouve à ses côtés, je lui tiens la main, en fait, Ah, pour ok. établir un contact. Ok. Ok. Alors, je vois tout un dispositif. C'est un dispositif pour maintenir en sommeil une personne, on va dire. Et je vois que c'est ce dispositif qui fait qu'elle est comme en stase. Je sais pas si c'est le terme exact, mais Ok. Comment il se présente ce dispositif? bah, ça l'enveloppe, en fait. Ça fait comme une sorte de combinaison, si on Oui. peut dire. Et au bout, je vois qu'il y a un tuyau au bout de la combinaison. Un gros D'accord. tuyau. Qui mène? Bah, étonnamment, je le vois connecté à l'espace qu'il y avait autour d'elle, tu sais, cette espèce de mur là d'écran. Mais D'accord. derrière, je vois que derrière l'écran, il y a un draconien qui tourne les talons, en fait, qui veut partir. Ouais. Qui veut partir? Oui, en fait, parce que comme il sentait mon approche, je le voyais tourner les talons, en fait, pour se cacher, certainement. Oui, d'accord. Ok. Alors, tu le fiches déjà? Mhm. Ah, mais c'est fait. D'accord. Ok. Et ce que tu vas faire, tu vas déconnecter ce dispositif de stase, Maëva. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Mais il est pas, mais il est mécontent parce que du coup, il est sorti de son espace pour se cacher, mais là, il est mécontent de ne pas pouvoir y accéder parce qu'il est figé entre les deux. C'est D'accord. drôle de réaction, mais ça, il voudrait re-rentrer en fait. Bon, bref, Oui, bah, bien sûr, oui. je déconnecte tout ce dispositif. Voilà. Et je voudrais que tu me dises ce qui se passe quand tu l'as déconnecté. Eh ben, elle est toujours ensommeillée, mais je vois quelque chose sur ses yeux en fait qui, c'est comme si ça lui fermait les paupières. Bah, c'est le cas. Ok. Alors, tu vas regarder sur ses yeux et tu vas commencer là ton scan. Ok? Ok. Tu commences par là. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ses yeux là? Alors, j'ai voulu l'appeler pour la faire la réveiller, et tout de Ouais. suite elle a fait comme ça, mais avec les yeux fermés, comme si elle faisait un cauchemar en fait. Enfin, ça fait penser à ça. Va voir dans ses yeux, Maëva. Va voir dans Ouais. ses yeux. Mm. Ça y est, j'y suis. Et ben en Alors, fait, c'est quelque chose qui est posé sur ses yeux et ça lui envoie des films en fait. d'accord. Ok. Et bah effectivement, on pourrait penser qu'on vit un rêve ou un cauchemar, mais c'est pas à elle en fait. D'accord. Rien Donc, à elle est dans voir. un monde de projection. Bah ouais, elle le vit comme ça, ouais. Ok. Alors, tu vas me déconnecter cet implant, Maëva. Ouais, Tu me dis quand c'est fait c'est fait. et tu reprends contact avec elle. Alors, elle comprend pourquoi je suis là. Elle a jeté un bref coup d'œil au plan physique parce que je lui disais que son papa et sa maman étaient là aussi. Et que, bref, c'était pour sa partie physique. Et oui, elle reprend vie, on va dire, parce qu'elle se frotte les yeux, elle regarde autour d'elle. Par contre, elle n'a pas l'air de vraiment bien comprendre quand même qui je suis et ce que je fais là, même si je lui ai dit. D'accord. Alors, ce que tu vas faire, tu vas lui expliquer. Tu vas lui réexpliquer tranquillement. Est-ce qu'elle a bien conscience de sa partie physique jusque-là? Est-ce qu'elle en avait conscience ou pas?
Où est-ce qu'elle découvre? Non. Elle avait pas conscience, en fait, de ça. Bon, c'est pour ça qu'elle met un petit peu de temps à comprendre, Maëva. Ouais, elle regarde, mais ça lui paraît pas trop familier, quoi. C'est Ok, écoute, prends un petit peu de temps pour lui expliquer. Et tu rentames le scan ensuite. Ok? elle comprend, elle comprend. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord avec le fait qu'on vienne un petit peu l'aider, l'accompagner? Est-ce qu'on a son accord pour Ouais, oui, oui, complètement. travailler avec elle, sur elle et pour elle? Oui, 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 elle comprend que Bon, ok, elle veut juste être libre de faire ce qu'elle a envie, elle, quoi. ok, eh ben Mmh. c'est très bien. Donc tu reprends le scan, Maëva. Elle monte son ventre. Oui, Alors et c'est un peu confus parce qu'après elle me dit: «Non, le plexus», mais en même temps, j'ai vu clairement son ventre, donc il y a peut-être les 2 à voir, donc je vais regarder ce qu'elle me dit elle. Le plexus. Ouais, c'est étrange, c'est comme s'il y avait un, tu sais, un gros scotch, en fait, sur le plexus. Enfin, ça se présente comme ça. Quelque chose qui bouche un peu, je regarde. Alors, quand je le touche, je vois que ça a été posé par un reptile, d'accord, pas euh, celui de tout à l'heure, hein, le reptile. d'accord. Mais ouais, c'est un implant, en fait, ni plus ni moins. Bon, Maëva, deux choses. Tu me déconnectes d'abord cet implant. Ok? Ça, c'est fait. Mais parce qu'en même temps, je lui dis aussi comment je fais pour qu'elle puisse faire aussi après elle-même. D'accord. Mais Et je c'est voudrais fait. que tu m'en dises un peu plus sur ce reptile là qui a posé ce scotch, cet implant. Est-ce qu'il est toujours là? Alors, je le vois pas dans le décor, en fait. Je l'ai eu sous D'accord, forme d'information. d'accord. Il y a un lien entre cet implant et ce reptile encore ou pas? Il l'a posé, mais est-ce qu'il Non. s'en occupait? Alors là, du coup, il y en a plus parce que c'est déconnecté et quand je regarde l'implant sous cloche, je vois pas de lien avec, un quelconque reptile D'accord. et par contre oui, OK, ça y est, je l'ai trouvé. Bon. Parce qu'en Et fait, du coup, il est arrivé parce qu'il voulait récupérer cet implant, en fait, d'accord, d'accord, très bien. Tu l'as considérant que figé? ça lui appartenait. Oui, figé, Bon, d'accord, très bien. Donc on a toujours un reptile, un draco de figé, hein? toujours. Ouais, d'accord. Tu continues le scan, Maëva. Tu m'as parlé du ventre. Elle t'a parlé du ventre. Pardon, excuse-moi. Alors je vois une mémoire dans le ventre. C'est une mémoire? Pour l'instant, c'est ce que je vois D'accord. et c'est mémoire d'abandon, c'est écrit dessus. D'accord. Qui date de quand cette mémoire? De cette vie Alors, ou non? je vois plusieurs vies, en fait, je vois comme une carte Ah, ok. et j'en vois plusieurs. D'accord. Tu vois plusieurs vies parce que tu perçois ça comme un fil rouge dans plusieurs vies Oui, ou non? oui, voilà, D'accord. c'est tout à fait ça. Un schéma répétitif? Voilà, mais c'est je vois pas que ça vienne spécialement de cette vie-là, c'est en fait, ça me projette sur d'autres, vies, sur ces lignes de temps. Ok, d'accord. Bon, première question qui se pose, tu me parles d'un schéma répétitif d'abandon. Bah, d'accord. Ouais, Mais comment ça se répercute dans cette vie-là? alors, je bascule au plan physique. OK. C'est ce que je voyais marqué insécurité et ensuite je voyais que ça s'effaçait, donc je me demandais si c'était juste ou non. Mais en fait, c'est pas juste. La personne qui efface ou qui essaye de brouiller mes perceptions, c'est pas juste. Donc c'est bien insécurité, en fait, ça se traduit comme ça dans le physique. Donc pour l'instant, c'est de l'insécurité. Oui, mais je la vois se tenir le ventre, donc comme si dans le physique, elle avait aussi parfois mal au ventre. En fait, tout simplement comme des peut-être des crampes d'estomac, je sais pas.
Je voudrais que tu regardes ça un petit peu plus près, Maëva. Ouais. Que tu me précises un peu plus. Elle a quelques points physiques, mais on ne parle pas de mal au ventre, moi. Alors, Mm. soit on m'en a pas parlé, mais c'est possible qu'elle ait mal au ventre de temps en temps, soit tu vois pas assez précisément. Ouais. Donc, va bien voir ça, prends le temps de prendre l'information. Après, je demanderais bien à Elise, mais comme elle vient de découvrir sa partie physique, je sais pas. Peut-être un peu tôt, oui. Non, je vois vraiment des crispations. Je vois ça Bon, crispe, c'est marqué crisp. Je la vois qui serre le ventre, ça lui fait mal au ventre en fait. Je vois d'accord. aussi Bon, angoisse qui apparaît et d'accord. insécurité, ça je l'ai vu tout à l'heure tout de suite. Ok, d'accord. Dans ces points, elle me parle, enfin, c'est ses parents en fait, qui me parlent de colère et de rage incontrôlable. Est-ce que ça match avec quelque chose que tu as déjà vu ou est-ce Oui, que... Oui, avec quoi? avec le draconien que j'ai vu tout à l'heure. Alors, explique-moi le rapport qu'il y a entre la colère, rage incontrôlable et le draconien. Ah, je ne saurais pas te l'expliquer. Tout ce que je sais, C'est, c'est que alors, ça vient de lui en fait. alors, je vais le passer autrement. Oui, voilà, c'est ça. C'est une colère et une rage qui appartient au draco ou c'est une réaction qu'elle a face au draco? Non, c'est pas une réaction parce elle était amorphe en fait. C'est plus quelque chose qui Ah a oui, induit en fait, comme pendant que son sommeil, on va dire, cette espèce d'état de veille, enfin non, c'est l'inverse de coma, excuse-moi. Et ben, c'est comme si pendant ce temps-là, il s'arrangeait pour véhiculer des énergies plus basses qui lui correspondent à lui. Donc de colère, ça s'affiche en rouge, c'est ça. Et pour que ça aille aussi, que ça traverse aussi la partie physique, d'accord, j'ai et compris. dans l'idée d'atteindre un maximum de personnes, en fait, histoire de pouvoir répandre ses propres fréquences sur notre plan à nous, en fait. Ok, donc la colère et la rage ne lui appartiennent pas en fait. Non. D'accord, ok, très bien. Bon, ça c'est bon signe parce qu'il est figé maintenant. Ouais, oui, il est Est-ce que, fiché. est-ce que elle est est-ce qu'elle serait en oh, tiens, on va faire une expérience, Maëva. Tu vas demander à Elise si elle peut ouvrir un portail de haute fréquence. Tu me dis ce qui se passe. Attends. Je la trouvais pas. Quand je me suis retournée, elle était plus à l'endroit où elle était avant. Ok, Et ensuite, je l'ai vue dans les bras. Enfin, à première vue, ça ressemblait à un reptile. Après, la forme. Donc, j'ai figé. Mais d'accord, il n'est pas question qu'on l'emmène où que ce soit, quoi, pour le tout moment. à fait, tout à fait. Tu figes. Hmm. Donc ça veut dire que pendant que tu avais le dos tourné, on l'emmenait, quoi. L'intention était de l'emmener, mais comme je Bon, l'ai d'accord. trouvée, pour moi, elle n'est pas partie, quoi, je veux dire. D'accord. Donc tu reprends le scan, Maëva. Tu reprends le scan. On va repartir classique. Tu reprends le scan. Tu me déconnectes tout ce qui a déconnecté et tu me dis où tu trouves ça. Et tu fais spécialement attention, bien sûr, aux balises. Ouais, ça y est, je l'ai récupérée. D'accord? Ok. Mais attends, c'est bon. Donc lui, il est figé. Aïlis, elle est bien là. Là, on va pouvoir. Je vais regarder tout ça. Ok. Ok. La première chose vers laquelle je suis attirée, c'est son cœur. Et je l'avais vu avant aussi. Bon, alors, qu'est-ce que tu vois dans son cœur? Ok. Ce que je vois, c'est une sorte d'implant mécanique, on va dire, mais ça fait comme ceux qui s'ouvrent là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, comme les, ouais, d'accord, comme les boules noires qui s'ouvrent là, c'est ça? Ouais, on pourrait penser qu'il y a des codes. Faut que je vérifie. Ce que je vois plutôt, c'est des programmations, en fait. Des Comme si programmations. on t'inoculait des croyances, on va dire, pour faire simple, dans le D'accord. cœur. Ok. Mais du coup, il peut pas s'expanser normalement, on va dire. Enfin, Alors, Maëva, ce que tu vas faire, tu vas me déconnecter cet implant, mais tu vas regarder où il mène aussi. Quand il mène. en fait, je le vois relié directement à des mémoires. Et quand je regarde dans l'implant, c'est comme s'il y avait un tunnel, un portail à travers de son corps et de son cœur.
et ça m'emmène sur d'autres lignes de temps, mais dans tous les sens, en fait. Mais ça fait comme des tunnels, des couloirs sombres, en fait. Relié Comme à des plein mémoires. de... Oui, alors en premier lieu, je vois une couche de mémoire. Ensuite, je franchis la porte, ça ouvre sur des couloirs, en fait, sombres. Et je vois que ça va sur des lignes de temps. D'accord. Des lignes de temps. Ces lignes de temps ou Oui, des oui, programmations? oui. Ces lignes de temps? Non, non, c'est ces lignes de temps à elle. Ok. Alors, tu me déconnectes cet implant, Maëva. Ok. Et puis, ce que je voudrais, c'est que tu fasses un petit choc fréquentiel sur ces lignes de temps-là. Parce que je ne sais pas si Elise est en mesure de le faire pour l'instant. Tu me nettoies un peu ça. Et tu me dis ce qui arrive quand tu nettoies un peu. Ce qui se passe. Bah, je sens que ça se détache, en fait, enfin, ça se détache, ça se nettoie, en fait. D'accord, très Je le bien. vois, je le Rien, vois rien de spécial progressivement. apparaît. Voilà. Rien de spécial apparaît. On n'avait pas Euh, vu. des balises, mais Ah, très bien. justement, je nettoie, donc ça va bien partir. Ok. Ouais, ça m'emmène sur une autre scène, en fait, encore un autre espace. Alors, vas-y, Ça parle-moi un m'emmène peu de ça. avant ces incarnations terrestres. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Bah, On c'est est où? toujours la même chose, tu sais, c'est le fameux espace avec les roues karmiques, le Ok, moment où on va s'incarner, quoi, finalement, et ok. c'est sombre. D'accord, Maëva, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras à l'origine de sa première interférence. 1, 2 et 3. Maintenant. C'est OK? Ouais, c'est ok. On est toujours dans cet espace? Alors, je sais pas où on est pour l'instant. Pour l'instant, le premier visuel que j'ai eu, c'est je la voyais avec une ceinture de bombe autour d'elle, peut-être de dynamite. Faut que je plonge OK, dedans pour savoir où on est, quoi. d'accord. Alors, tu te protèges bien des émotions, Maëva, et Ouais, tu vas te focaliser sur cette scène-là. On va détailler un peu cette scène. Et tu me dis ce que tu vois. et c'est pas une vraie, en fait, c'est ce qu'on n'est pas incarné du tout. C'est dans l'entre-deux. Ah, c'est dans l'entre-deux, OK. Ouais. Donc je Alors, sais pas pourquoi qu'est-ce que ça tu prend vois? cette forme. C'est Dis-moi ce ce que que tu vois déjà. bah, c'est ce que je vois. Je la vois dans l'entre-deux, en fait, dans cette fameuse entre-deux, avec Oui, on va dire un implant du coup qui ressemble à une ceinture d'explosifs, en fait, c'est ça. d'accord. Sous quelle forme tu l'aperçois? Sous la forme qu'elle a là. Après, c'est D'accord, pour que je la OK. reconnaisse aussi. Mais je vois qu'elle est pas seule, mais ça prend pas forcément de forme. C'est plus des énergies noires en fait qui sont autour d'elle et qui lui posent ça. Ça ressemble un peu à, tu sais, au poulpe. OK, d'accord. Alors, ce que tu vas C'est faire, Maëva, hyper sombre. tu vas partir de cette zone-là et tu vas remonter image par image jusqu'au moment où elle ne porte pas cet implant, où elle est libre et souveraine. Et tu me dis à quel moment tu arrives. Tu y vas image par image. Je vais arriver au moment précis où l'interférence arrive. Tu remontes. Ça vient pas. Ça vient pas. Alors pourquoi ça Non. vient pas? Pourquoi ça vient pas? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je suis attirée par elle en bas et ça me le montre pas. Ok, alors on va faire une chose plus simple, Maëva. Tu reviens à cette ceinture que tu vois, cet implant, ceinture de bombe là, et tu me la Mm. déconnectes à l'endroit où tu es. Tu me la déconnectes à l'endroit où tu es. Et tu me dis ce qui se passe. Bah, déjà, elle est surprise en fait parce qu'elle m'avait pas vue D'accord? à cet endroit-là. Tu la rassures et tu me dis ce qui se passe autour d'elle quand tu fais ça, quand tu déconnectes.
Maëva? Ouais, mais elle regarde partout autour d'elle, ça fait un peu brutal comme information, en fait. Elle m'écoute, mais elle me croit pas sur parole et elle regarde autour d'elle, ce qu'il y a, Et toi, de quand tu façon regardes complètement autour d'elle? perplexe, en fait. Et toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois autour? Des énergies sombres, mais sans forme. D'accord. Par endroits, il y a des yeux rouges qui apparaissent, mais c'est dans le noir total, quoi. D'accord. Il faut qu'elle comprenne à l'endroit où elle est, Maëva, ce qui est en train de se passer. Tu lui montres là cette ceinture et tu lui expliques ce qui lui est arrivé là. Et dis-moi comment elle réagit à ça. Je sais que l'information est peut-être un peu brutale, elle s'y attendait pas, mais est-ce qu'elle comprend qu'elle vient de se faire implanter par quelque chose d'extérieur? Ah ouais, ça y est, elle vient de comprendre quand elle a vu ce que ça a donné sur ses lignes de temps à venir, entre guillemets, et ça la met dans une colère. D'accord. Elle devient rouge. Ok. Alors déjà, tu vas lui expliquer que la colère, c'est pas la meilleure conseillère. Ok. Et tu vas lui proposer de prendre un chemin propre, Maëva, pour venir s'incarner. Tu me dis comment elle compte faire pour venir s'incarner maintenant qu'elle a vu ça. Bah, à peine tu as dit ça, elle partait déjà vers un autre chemin, en fait. Je voyais déjà un autre Ok. chemin se dessiner, Alors tu donc la déjà la suis. Alors volonté tu est la là. suis. Déjà, tu la suis. Mmh. Parce que oui, je la vois emprunter effectivement un autre chemin, mais le truc, c'est qu'elle est pistée parce qu'ils ont, ces informations. Ils la Ah, suivent, en fait. ils ont ces informations? Bah, en tout cas, ils ont connaissance qu'elle existe vu qu'ils la suivent. Oui, donc c'est Ils ont des juste infos qu'on aura. bifurqué, ils l'ont suivie. D'accord, ils l'ont suivi. Donc tu reviens à ici et maintenant, à elle ici et maintenant. Tu me dis quand tu y es. Ah, ici et maintenant, attends, resitue-moi, oui, dans cet espace-temps. Excuse-moi, dans cet espace-temps, et voilà, dans cet espace-temps, excuse-moi. OK. Ok. Et tu reprends le petit scan, Maëva. Attends, je suis désolée, parce que j'ai pas compris dans quel endroit tu Ah voulais ok, m'emmener. ok, Du coup, je suis excuse-moi. repartie dans les roues d'incarnation, donc Excuse-moi. Je voudrais que tu reviennes. Tu m'as dit elle a pris un autre chemin pour venir oui, mais s'incarner. c'est pas ça va pas D'accord, suffire. Il la suit. d'accord, d'accord. Alors ce que tu vas faire, tu vas la suivre donc sur ce chemin d'incarnation et tu me dis où on arrive dans sa première incarnation. Est-ce que c'est cette vie-là ou non? Non. Ok, d'accord, Non, je vois un endroit, rocailleux. d'accord. En fait, il y a que des pierres, partout et un peu de sable, mais il y a beaucoup de roches, beaucoup, beaucoup On de est roches. sur Terre ou non? On est bien sur Terre. Ça, c'est bien sa première incarnation terrestre. Bah oui, on est sur terre, mais je saurais pas te dire à quel endroit tout de suite, D'accord. là. Est-ce que tu l'aperçois là? Dans C'est en ce. Asie. Je sais que c'est quelque part en Asie, mais je sais pas où. D'accord. Tu la cherches, Maëva. Tu la cherches. Ah, OK, j'ai compris. C'est Vas-y. pas une vraie vie. Ah, d'accord. C'était pas une vraie vie, c'était une simulation. Je viens de voir l'écran s'éteindre, en fait, du décor. D'accord. Mais pour autant, elle l'a vécu, elle Ah, l'a mais j'ai compris. expérimenté, J'ai compris, mais mais moi, ce c'était que je comprends, programmé. c'est que si c'est une programmation, c'est ils lui ont remis un implant entre le moment où elle a pris un autre chemin et au moment où elle arrive là. Mmh. Il y a quelque chose qui leur permet de lui faire faire une programmation, de lui faire vivre une programmation. Je sais pas, Tu m'as dit, parce il a pisté. Il a pisté. ouais, mais là, c'est pas de là dont je suis partie. Non, j'ai compris. Mais tu m'as dit tout à l'heure, il a pisté. Et tu m'as dit, là, on Oui, arrive sur cette première incarnation et elle est dans une programmation. oui, oui. Donc, entre-temps, ils lui ont remis quelque chose. Mmh. Ils l'ont chopé quelque part. On est d'accord ou pas? Non, je perçois pas Je la. réfléchis pas moi, je vais tu sais quoi? C'est pas à moi de réfléchir, mais c'est pas comme ça que je voyais D'accord, les choses, d'accord, en fait. Mais peut-être tu as d'accord. raison, je peux pas, en fait, réfléchir. Écoute, Maëva, ce que je voudrais, c'est que tu la regardes là, voir si elle est implantée à l'endroit où elle est. Alors à quel endroit? Parce que là, Eh je la ben, vois où dans elle est. plusieurs espaces-temps. Ah, tu m'as dit qu'elle vivait une programmation, Maëva, dans un espace rocailleux là. Oui, mais je vois les espaces, Bon, alors on va pas pouvoir le faire comme ça alors.
Il faut juste que tu me précises à quel endroit vraiment tu veux que je regarde. Sinon, je On ne sais était, pas. Maëva, tu es en train de sauter de plusieurs espaces, mais moi, je ne suis pas en train de sauter de plusieurs espaces. Tu m'as parlé d'un espace rocailleux tout à l'heure, où elle arrive Oui, et tu m'as dit c'est sa oui. première incarnation terrestre. Oui, mais justement, je la cherchais, je la trouvais pas, je comprenais pas, et Ah, c'est là que j'ai vu le décor en fait s'éteindre en fait comme un écran d'ordinateur, et c'est là que ah, j'ai ok. compris qu'en fait c'était une vie, enfin programmée en fait, et du coup Ah oui, j'ai donc pas eu le temps de la voir. c'est une programmation, mais qui ne se passe pas sur Terre, en fait. C'est vraiment, elle vit dans une programmation complète. Bah du coup oui, en fait, ouais. D'accord, ok. Ça ressemble à la Terre, mais c'est faux, c'est Bon, d'accord. artificiel. Ok, alors on va pas le faire comme ça dans ce cas-là. Ce que tu vas faire, tu vas revenir à l'endroit où tu faisais le scan sur elle, dans la partie subliminale qu'on avait au départ. Ok, Tu vas y revenir. On revient sur le truc classique dans ce cas-là. Tu me dis quand tu y es. j'y suis, elle est implantée de partout. Voilà. Alors tu reprends le scan et tu me déconnectes les implants les uns après les autres, Maëva. En Il y en a des précisant. nouveaux, Ah oui, il y en a des nouveaux, bien sûr. et ouais. Bien sûr. Donc tu me déconnectes tout ça, Maëva, et tu me déniches les liens que tu peux trouver. Tu me déconnectes ça et tu me déniches les liens. Ce que je te propose, c'est d'aller assez vite et juste de me signaler ce qui te semble le plus important. OK? Bah, ce qui me semble le plus important, c'est qu'elle a des câbles de partout et qu'il y a d'autres individus qui sont arrivés entre-temps. Ah, Donc pour l'instant, j'enlève tout ce que je peux très bien. et je fiche tout le monde, hein, tout simplement. D'accord. Et tu me diras ce que tu as figé, Maëva. Mais fais. Dans les câbles, moi, ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui sont à la matrice directement, Maëva. On ne va pas s'embêter avec le reste. Ah, il y a un nouvel implant au plexus. D'accord? Le même, enfin celui qui remplace celui qui a été enlevé ou C'est un autre. c'est un autre? OK. Non, non, ils ont mis des implants supplémentaires en fait pendant qu'on avait le dos tourné. D'accord. Et là, je vais prendre un moment pour faire les choses calmement parce que je sens mes fréquences baisser en fait. D'accord. OK. Ils sont Alors plus nombreux, ils en ont mis plus et ça va OK, pas. Maëva, OK, Maëva, tu vérifies ta combinaison, tu montes tes fréquences tranquillement. À chaque inspire, tu montes tes fréquences. Un peu plus. Encore un peu plus. L'objectif, c'est un choc fréquentiel sur la hélice pour faire tomber tous les implants. Donc tu montes tes fréquences. Tu les montes. Tu les tends comme un élastique. Encore un peu plus. Encore. Je viens de faire sortir, beaucoup de reptiles et un draconien en leur expliquant calmement qu'Alice m'avait donné son accord, donc que c'était chez moi ici. Je veux pas travailler avec eux et ensuite ils en ont fait assez, je trouve. Donc voilà. Ils sont en surnombre, enfin ils étaient, Alors quand tu me dis tu les as sortis de sa sphère ou tu les as sortis par un portail? par un portail. D'accord, très bien. Tu en profites pour sortir le premier draco qu'on a vu et les reptiles que tu as vus. Tu sors tout ce que tu peux par le portail, Maëva. C'est ce que j'ai fait. Ok, c'est bien, très bien. Et je voudrais que tu fasses un petit choc fréquentiel sur la hélice pour faire tomber tout ce qui est implant, pour faire apparaître tout ce qui est implant. Je suis en train de couper un câble parce qu'il y a un câble qui parle d'elle et qui part d'elle, tu sais, on va dire du plexus, en tout cas au centre, et qui passe comme par le portail que j'ai ouvert et refermé. Oui, Donc je d'accord. comprends qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement déconnecté. Donc tu Je coupes coupe, et tu vas voilà. regarder, ouais, ce qui n'est pas déconnecté. Et là, je vois maintenant les implants clairement. Il y a un Voilà. casque, Ah, tout un casque. Déjà, je le débranche, j'allais dire ce que c'est ça. ouais. Ah oui, Il ça était. fait, tu sais, comme les casques de simulation virtuelle, là, Ouais, sur c'est ce que des jeux j'allais te demander vidéo, s'il était là. lié. Oh, d'accord, ok. C'est toujours pour les projections, ça? Oui, oui, c'est pour la maintenir dans une autre réalité. D'accord, donc tu déconnectes un casque. Qu'est-ce que tu Mhm. déconnectes d'autre, Maëva? Qu'est-ce que tu vois d'autre apparaître? Clairement, tu m'as dit.
Le contrat, enfin Ah, l'accord. ok. Je vérifie, hein, ses yeux, je voudrais qu'elle le voie, qu'elle en prenne connaissance et qu'elle choisisse elle-même quoi en faire. Mais donc je veux juste m'assurer qu'elle aille bien, qu'elle soit en état de bien comprendre ce qu'il y a dessus, tu vois? Oui. Il y a pas de raison, en fait. Et je voudrais que tu regardes un petit peu aussi les termes du contrat, Maëva, si c'est le contrat qui était lié à ces mémoires d'abandon que tu as vu en fil rouge ou non. S'il a un rapport avec ça ou non. Elle dit qu'il y a un rapport, mais pas que, il y Pas a eu que. beaucoup d'autres choses dessus, en fait. D'accord, super. Et elle regarde autour d'elle et décemment, ça lui plaît pas du tout, en fait, D'accord. elle en veut pas. D'accord. Je suis pas certaine qu'elle sache comment s'en débarrasser, là. Si, ça Rappelle-lui y qu'elle est, a. Voilà. elle a retenu, en fait, par son intention et elle a fait le geste de juste poser le doigt dessus et avec son intention, ça a disparu d'un coup, quoi. Parce qu'en D'accord, fait, très c'est bien. comme quand tout à l'heure, quand on enlevait les implants, elle a retenu ça. Très bien. Tu continues. Qu'est-ce que tu vois d'autre apparaître, Maëva? Je regarde. Tu descends de Pas la la tête aux gorge. pieds, hein. Il y a quelque La chose gorge. dans la gorge qui a pas à être là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans sa gorge, Maëva? C'est une forme que je saurais pas décrire, mais ça ressemble à quelque chose du métal, en fait, aux C'est un pièces. implant? Ouais, c'est un implant. D'accord. Il sert à quoi cet implant? Ah OK. Ben, en fait, étrangement, il est connecté à son propre décor. Ok. Oui, c'est ça. Je le vois pas connecté à un être, en fait, je le vois connecté à sa propre sphère, en fait. Donc, ouais, c'était comme pour la connecter à une réalité, qui pourrait être modulée à tout instant par un intervenant extérieur, quoi, en fait. Alors, pourquoi la gorge? Pourquoi à la gorge? Je sais pas pourquoi la gorge. Ça a un lien avec la communication? Ça a un lien avec la relation? Ça a un lien avec l'expression de soi? Ça a un lien avec... Je te le dirai pas maintenant. Ok, Ça monte bon. pas, l'info. Tu Mmh. déconnectes et tu continues. Tu continues ce calme, Maëva. Ouais. Je suis curieuse quand même de regarder, du coup, vu que tu me poses la question, l'implant, maintenant que je l'ai entre les mains. Force pas l'information, Maëva. Tu sais bien que c'est pas toujours la meilleure façon. Tu peux Mmh. te le garder sous le coude si tu veux, si tu vois pas tout de suite. OK. Et tu continues parce que tout à l'heure, on a eu le dos tourné, ils sont venus en remettre des nouveaux. Donc j'aimerais bien qu'on avance un peu sur Mais le je la scan. lâche plus là, en fait. Ouais, justement, je voudrais bien qu'on avance sur le scan. Mmh. OK, c'est au niveau des oreilles. Je sais pas si on peut parler d'implant, mais il reste quelque chose et ça fait qu'elle peut pas bien, entendre ce qui vient de l'extérieur, on va dire. Alors tu t'en débarrasses, tu regardes un petit peu ce que c'est, tu t'en débarrasses. Ça fait comme une énergie noire, en fait, une sorte de poussière. Tout ça, tu es en train de tourner autour du casque, Maëva, je pense. D'une Oui, sauf manière ou qu'il d'une y est autre. plus, il a été Oui, déconnecté, oui, mais oui, effectivement, ça allait avec quand même. d'accord. Je viens de projeter un reptile. Alors je l'ai fait dans un réflexe, hein, parce que sur le coup, en fait, je ne sais pas si le reptile est apparu du fait que je touche aux oreilles. En fait, je ne sais pas pourquoi je l'ai vu, donc là, je cherche à savoir s'il est vraiment là ou si ça veut juste dire que c'est lui qui l'a posé à un moment donné. Est-ce que ce casque, il était Ça géré y est, par une interférence? ça y est, je vois plus clair, de plus Ça en y est, plus clair. alors? En fait, il y en a encore une ribambelle qui se planque dans un coin et j'ai entreaperçu un vaisseau Ah, avec des mantes. oh là, avec Mais des ça, c'était mantes. une zone cachée, en fait. Ah, alors ça m'intéresse, Maëva. Vaisseau mante, ça m'intéresse. Ouais. Mmh. Donc déjà, moi, ce que je voudrais, c'est que tu vois comment les mantes sont en relation avec Eilis, déjà.
Je les vois oui, je vois un rapport direct avec son ventre. D'accord, ok. Alors, il y a un de ces points, tu vas me dire si ça match ou pas, Maëva, hein. Il y a un de ces points, à chaque fois qu'elle fait pipi, en fait, elle pense que ça coule encore, alors que ses parents disent non, ça coule pas, quoi. Et elle le vit comme ça. Et du coup, elle part en crise. Est-ce que ça a un rapport ou non avec les menthes? Ah oui, c'est un rapport direct avec les Bon, menthes. alors je voudrais que tu m'explicites ce rapport, Maëva. Parce que là, on est sur la sphère urinaire. Enfin, elle le vit comme ça. Et les menthes, on sait bien que c'est pas tout à fait ça. Donc, je voudrais que tu m'explicites un petit peu le rapport que tu vois là, entre les menthes et ça. Si, parce que ce que je vois, c'est qu'elle lui insère, comme quelque chose dans la partie éthérique. Mais Oui, ça fait bizarre, mais c'est comme si ça appuyait, en fait, sur la vessie. Ça a un lien de cause à effet. d'accord, ça appuie. D'accord, ok, j'ai compris. Le travail qu'elles C'est le font les travail qui est fond, en fait, voilà. voilà, le travail qu'elles font les menthes là, c'est le travail habituel qu'on voit chez les menthes. C'est un travail d'hybridation, une tentative d'hybridation. Est-ce que c'est le travail habituel des menthes ou non? Alors, c'est assez particulier. Ce que je vois, c'est des clones de la même personne, de la même petite fille. Je sais pas pourquoi je le vois comme ça. Parce que je vois dans le vaisseau, en fait, et j'en vois plusieurs comme ça. Ah, d'accord, Mais ok, quand je regarde de plus près, non, en fait, c'est pas elle, c'est des ADN hybrides. d'accord. Donc ça, Alors, est-ce ouais, qu'il y c'est a, ça. est-ce qu'il y a prélèvement sur Aélis? Oui, elle me dit que oui. Voilà, et c'est emmené dans le vaisseau? Oui, parce qu'ils veulent Donc mélanger l'hybridation, son ADN avec les brins d'une autre espèce. ok, donc l'hybridation se passe hors du corps d'Aélis, se passe sur le vaisseau. Oui. Ok, d'accord. Donc il y a quelque chose, tu m'as dit, qui presse sur l'appareil urinaire. Je voudrais que tu ailles voir ce qui presse sur l'appareil urinaire. Puisque l'hybridation se fait à l'extérieur, donc c'est qu'il y a un implant, ou il y a quelque chose, une technologie. Ou... C'est pas ce que je vois. Alors qu'est-ce qui Ce que je presse? vois, c'est qu'ils mettent une créature hybride. Je vois un être, mais qui place parfois dans son ventre. Ah, Et comme alors c'est pour encore plus que compliqué. elle l'alimente de son énergie. D'accord. En fait, Ah, c'est et, ça. et c'est cet être-là qui est prélevé et qui est enlevé à un moment donné pour aller dans le vaisseau, c'est ça? C'est un Entre embryon autres, qui parce qu'il y en place? a plusieurs. Voilà, il place des Ah ok, embryons dans j'avais pas son compris. ventre D'accord, pour que elle, avec son corps énergétique, elle l'alimente. d'accord. Pendant ce temps-là, elle était endormie, donc comme ça, elle pouvait pas faire de résistance non plus. Ok, Et c'est pas qu'un être, en fait, il y en a plusieurs. C'est pour ça que j'en voyais plein et que je les voyais sous forme de d'accord, clones au départ. d'accord. Mais c'est pas du tout des clones, c'est pas elle, en fait, c'est des hybridations et il y en a Oui, j'ai compris. plusieurs. J'ai compris. Alors, qu'est-ce qui presse sur son appareil urinaire? C'est ces embryons-là qui placent? C'est ça, parce que je vois que je Ah, voyais le geste quand il posait ça dans son ventre, en fait, ça appuyait sur la paroi, urinaire. d'accord, ok, d'accord. D'abord, je voudrais que tu fasses un nettoyage du ventre, Mais je Maëva. crois qu'il y a pas que ça. Voilà, c'est pour ça. Je voudrais vraiment que tu ailles voir. C'est qu'en fait, il y a je sais pas comment ils travaillent exactement, mais je les vois comme passer avec, des tuyaux ou des toute fa- aiguilles même, quelque chose par le bas de son corps Maëva, il y a forcément de la technologie parce que ce et ne sont c'est pas des liquide. humanoïdes. Ouais, mais c'est liquide et quand il le place, c'est une chose, mais quand il le sort, ça fait un ressenti qui est froid, en fait et elle le sent, D'accord? Ça, j'ai elle bien le compris. sent. Ça, j'ai bien compris. Mais moi, ce que j'aimerais que tu regardes, c'est la technologie qui est posée dans son ventre, Maëva. Parce qu'il y a forcément technologie, ce ne sont pas des humanoïdes. Ils ont besoin d'une interface de technologie. Il y a pas, ils n'ont pas le choix. Tu le sais bien. Mmh. Il n'y a pas de compatibilité entre les menthes et un être humain. Donc, il y a forcément une technologie. Il y a forcément Bah, quelque chose. oui, c'était un implant, mais je le vois comme s'il était plus là. Il a dû être retiré à un moment donné. Je me souviens plus de ce qui s'est passé. Alors, moi, il a dû, ça ne me suffit pas. Vérifie, Maëva, qu'il soit bien retiré, cet implant. Moi, je le vois pas là, en fait. Je le vois comme un souvenir. Quand je le touche, quand je le D'accord. c'est quelque chose que j'ai déjà retiré, je me souviens plus quand, D'accord. mais Alors, ce que je voudrais, c'est que tu prennes un tout petit peu de recul, Maëva. Tu changes ton point de vue. Soit tu tournes à droite, soit tu tournes à gauche, tu changes ton point de vue. Tu reprends tout à zéro et tu regardes son ventre, voir dans quel état il est, comment il est maintenant. Cette partie-là.
Cette partie qui sert au menton. Tu changes ton point de vue. Ouais, bah, j'ai changé de point de vue et je vois comme une excroissance au niveau du ventre, je sais pas pourquoi. Alors, va Comme voir ça. si ouais. OK, ça y est, j'ai compris. Il y a quelque chose qui lui appartient pas encore là-dedans. Voilà, OK. Une poche. D'accord. Cette poche, tu la sors, tu la déconnectes, Maëva. Ouais, mais quand je le fais, il y a tout le monde qui se retourne vers moi dans le vaisseau, en fait. Bah voyons. Mais pour OK. autant, ils viennent pas, en fait. C'est comme s'ils avaient compris qu'ils pouvaient rien faire, quoi. Bah oui, parce que tu m'as dit qu'il y avait un implant qui était qu'un souvenir, que bah oui, on a tout détaillé. Donc, mais c'est pas grave, retire-la, cette poche. Mmh. Ouais. Alors, en même temps, je vois ça et je vois le vaisseau, en fait, il y a une volonté de la part des membres de récupérer leur création et c'est le Draco qui a tempéré en dis alors je sais pas ce qu'il a dit, mais il les a en gros, il leur a fait signe de rien faire. Mais je sais pas s'ils vont pas essayer à un moment ou un autre de revenir pour, Maëva, est-ce que c'est important qu'il la récupère pas? Parce qu'on sait très bien que ces implantations, elles marchent jamais. Ces hybridations, ça marche jamais. Est-ce qu'on peut non, pas leur laisser? ah on peut, c'est simplement que je veux pas qu'ils approchent d'Aïlis, en fait, Ah, c'est tout à tout à fait, tout à fait fait. Mais moi, c'est rien pas à ça que faire j'allais te ici. proposer. C'est pas ce que j'allais te proposer. Ce que j'allais te Ouais, proposer, c'est de leur lancer. oui, OK, Tu le OK. mets à l'extérieur de sa sphère, Je à demande hélice. quand même à Ellie si elle est OK avec ça. Oui, elle en veut pas, hein, clairement, elle en veut pas, elle est Voilà, d'accord. voilà. Vous sortez cette poche de la sphère et vous laissez faire les mondes ce qu'elles veulent. Ça ne nous regarde pas. De toute façon, on sait bien que ça marche jamais. Donc, il n'y a pas de risque pour l'avenir. On est OK? Oui, bah, c'est fait, sauf qu'en fait, ils sont déçus. Ils Parce sont qu'ils déçus, eux. bah, oui, parce qu'ils l'ont récupéré, mais c'est pas viable. Ah ben, de toute façon, c'est jamais viable. Ah oui, mais ils font cette tête, ils sont Ah, déçus. mais ils feront toujours cette tête, ils le font depuis le début des temps, cette tête, puisqu'ils sont en train de faire quelque chose qui est complètement contre nature. Donc, ça ne marche jamais, on le sait très bien. Moi, ce que je vois surtout, c'est que tu me dis, ils l'ont récupéré. Tu vois toujours ce vaisseau-là? Qu'est-ce qui t'étonne? Ah bah, non, non, mais je m'attendais pas à ça. C'est pas viable, donc les Mantes étaient déçus, mais le Draconien leur a balancé en leur disant qu'elles pouvaient se le manger, du coup. Donc Oui, je bah, savais pas qu'elles en mangeaient aussi, j'en apprends tous les jours. oui, non, mais c'est le Draco qui dirige tout, Maëva. Bah oui, mais après, je C'est sais pas quel... si c'est une façon de parler ou si vraiment elles peuvent Il est manger où ce ça. Draco, là? Il est où ce Draco? Il est figé ou pas? Bah, ils sont dans leur vaisseau, mais ils ont pas Ah, de ils sont dans leur connexion vaisseau avec aussi, nous, quoi. d'accord. Mm. Ok. Tu sais pas ce que tu peux faire, Maëva, c'est ouvrir un portail de haute fréquence, toi, et Mhm. demander à Elise de les chasser par le portail. Dis-moi ce qui se passe. On ne l'a jamais fait comme ça. Alors bien sûr, tu lui donnes l'autorisation de le faire, Maëva. Autrement, elle Mm. va pas y arriver. Ah, bien sûr, elle est chez elle. Et je lui dis, Comment ça se passe quand on le fait comme ça? Oui, ça marche bien. ça marche bien? Mm. Super. Bon, bah ça, c'est un truc, on saura. D'accord. Ok, super. Tu refermes le portail, Maëva. Il est refermé. Ah, Ok, tu... attends, Oui. qu'est-ce que c'est que ça, là? Non, il y en a juste un, en fait, il voulait passer, mais il s'est retrouvé coincé parce qu'on avait fermé la porte trop tôt. Bah, tu refais, c'est pas grave, ça. Tu le fais toi. Ok, ça y est. Ok. Ce Ah, que je lui, il voudrais, est c'est... parti sans demander son reste, lui, hein. C'est Bon, vraiment. je veux que tu reviennes à Elise. Je veux que tu reviennes absolument à Elise. Mm. Tu la regardes de façon globale et tu me dis si tu vois encore autre chose au niveau technologique sur elle. Ou non. Au niveau technologique, ok, je regarde ce que j'ai vu autre chose, mais c'est pas technologique. Qu'est-ce que tu as vu? Un engrammage, en fait, au niveau du cœur. Tu sais, enfin, sur la poitrine, en tout cas, il y avait marqué ça, engrammage. Donc, ok, bon. Et en technologique, ça y est. C'est marrant parce que c'est en posant ma main sur le cœur que je ne pas chercher à comprendre. Il y a effectivement un implant qui est sorti, mais qui venait pas du cœur. Enfin, bref. D'accord. Alors, il était où, en fait? Parce qu'il est sorti d'un coup. Ah, il était plus dans le ventre. Ok, d'accord. En haut, vers le haut du ventre. Comment tu la vois, Elise? Est-ce que tu la vois propre de technologie ou pas? Est-ce que tu la vois désimplantée ou non? J'ai envie de dire presque. D'accord. Quelque chose qui me gêne, c'est au niveau du coccyx. Au niveau du coccyx, Ouais,
Ouais, c'est au niveau du coccyx. Il y a un petit quelque chose là qui est. Moi, c'est bon, c'est retiré, c'est déconnecté. Ok? Ouais, Autre je chose? regarde vraiment partout, mais Oui, oui. pour l'instant, je vois rien d'autre. Demande-lui si elle est en mesure de monter ses fréquences ou non. Dis-moi ce qui se passe, si elle sait le faire, si elle est en mesure de le faire, si. Dis-moi ce qui se passe. Elle apprend D'accord? ou réapprend. D'accord. C'est pas une évidence pour elle. En fait, elle fait comme avec les implants, elle pose son doigt sur son cœur, mais ça prend pas encore. Je sais pas pourquoi Ok. ça prend pas encore. Alors pourquoi c'est pas une évidence pour elle? C'est quelque chose qu'elle ne sait pas encore faire ou c'est quelque chose Elle qu'elle a a pas oublié? souvenir d'avoir connu ça, elle me Elle dit. n'a pas souvenir. Tu prends du Non. recul, mais elle va de la perspective. Je veux que tu vois sa sphère dans son entièreté. Tu prends du recul, la perspective, et une fois que tu as sa sphère dans sa globalité, tu me parles un petit peu de sa sphère, là. La Dans qualité de sa l'ensemble, sphère. je la vois propre, en fait, sa sphère, c'est juste quelques petits. Ça ressemble à des mouches. Tu sais, j'en vois 2 qui Oui, se bah regarde donc posent. si c'est pas des balises, par exemple, qui sont en C'est à train de se ça que je poser. pensais. Mm. Voilà, Donc c'est ça. Et elle montre d'accord. que c'est encore relié aux lignes de temps. Il y a quelque chose qui n'a pas dû être encore parfaitement lavé. Parce que je vois un rapport encore. D'accord, et bah, tu t'en occupes, Maëva. Ok, L'objectif étant d'avoir une sphère suffisamment propre pour pouvoir la protéger. ça y est. En fait, là, elle est en train de passer l'information à elle-même sur d'autres espaces-temps. Donc D'accord, voilà très bien. comment elle nettoie ses lignes de temps. C'est très bien, Du coup, on fait chacune en même temps et là, ça marche. très bien. Je la vois qui reconnecte avec ses souvenirs, si on peut dire des souvenirs, mais d'autres expériences beaucoup plus légères, notamment quelque chose d'un peu, je sais pas si c'est le mot, mais tu sais, féerique. On dirait un truc très, c'est végétal, Ah, ça m'intéresse, Maëva. euh, Est-ce qu'elle peut t'en dire un tout petit peu plus? dans notre culture populaire, on dit des fées ou des Voilà. élémentaux, voilà, mais je sais pas. Voilà. J'aimerais qu'elle t'en dise un tout petit peu plus de ça. Alors, pour une raison simple, c'est que sur Terre, Ah, il y a sa d'autres vie. espaces. Voilà, ok. Sur Terre, je continue ce que je disais, sur Terre, son expérience, elle est aussi accompagnée d'une autre élémentale. Donc je voudrais savoir si c'est un hasard, si c'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard, elles se connaissent. D'accord. Elles se connaissent. D'accord. Elle me dit jumelle, je sais pas pourquoi, pour elle, c'est sa jumelle. D'accord. Alors c'est une jumelle parce qu'elles sont connues dans une expérience particulière en tant qu'élémentale, sur une planète particulière, sur un plan particulier. Sont amies et elles avaient, enfin, elles ont coutume de Amis. travailler ensemble en fait. D'accord. Et enfin pour elles c'est pas du travail mais elles font équipe quoi. Elles font, c'est un binôme D'accord. quoi, mais D'accord. elles sont très amies, très Elles se proches, connaissent très depuis liées. longtemps? Elles se Mais connaissent je vois depuis encore longtemps? le mot sœur, hein. Il y a un lien de, comme, Ah, il y a un lien de sororité? bah, écoute oui parce que tout à l'heure c'était jumelle et maintenant il y a marqué sœur. Alors, Et dans quel sens la sœur? C'est une famille d'âmes ou c'est une famille, vraiment une expérience, qu'elles ont fait ensemble en tant que sœurs? Quelque part. Pourquoi tu vois ce mot sœur? alors ouais non elle m'explique que c'est pas comme chez nous sur Terre en fait quand elle dit ça c'est comme elles sont d'une même énergie, on va dire, de base. D'accord. C'est comme une essence commune. OK. Et c'est comme cette énergie, elle se split et ça en fait deux, un individu, D'accord. alors qu'en fait, c'en est qu'un. D'accord. Je sais pas Elles se comment. connaissent donc depuis longtemps ou non? Alors, je crois que je l'ai perdu un peu avec la question. Bon, d'accord. Je vais lui formuler autrement. D'accord. Alors, elle dit non, parce que je lui ai demandé si elles avaient eu beaucoup d'expériences de vie ensemble. Et elle dit non, juste quelques-unes, mais elles ont compté pour moi. OK. Et donc là, elles ont décidé de revenir ensemble dans la même expérience, terrestre dans cette vie alors donc? Alors déjà, elle prend, là, elle prend conscience de ça en fait, hein.
Ah, Heu, intéressant ça. ouais. Elle prend conscience qu'elle est en train de vivre la même expérience avec cette partie-là, avec cette sœur. Oui, ce que je vais redire, elle reconnaît sa maman en tant que sa sœur, en fait, elle reconnaît, D'accord, c'est ça y bien est, la même OK. personne. Ah ça, Oui, c'est oui, oui, intéressant. Ça, oui. c'est intéressant. OK, Ah super. puis, bah, maintenant elle sourit, en fait. Ah C'est bah elle a oui, ça c'est va la lui faire du première fois bien. que je la Bah, vois bien sourire sûr. depuis le début. Ah bah super, Donc voilà, oui, très elle bien, est joyeuse, du coup. très bien, super. Et oui, je sais pas, juste avant, j'entrevoyais qu'il y avait eu aussitôt de vie sur d'autres plans et tu sais, c'était très coloré, c'était que de l'énergie, en fait, on voyait des couleurs de partout, OK. mais bon. Donc Alors effectivement tu lui ouais, remets en mémoire donc que c'est bien sa maman, entre autres, et son papa bien sûr, mais c'est entre autres sa maman aussi qui a demandé à ce qu'on vienne aussi l'aider dans ses petites problématiques. Elle va avoir encore plus le sourire. Faut qu'elle comprenne bien tous les tenants et les aboutissants de ce qu'on est en train de faire, en fait. elle est très heureuse OK. quand elle regarde ses parents. OK, super, C'est ouais. Elle aime leur super. énergie, en fait, ouais, elle est très, très heureuse. OK, alors Maëva, je vais reprendre les choses de manière un peu plus classique maintenant, si tu es d'accord et si Oui. elle est d'accord. Alors tu restes bien avec elle. Je vais reprendre ces petits points un par un et puis on va voir un petit peu si ça match avec quelque chose que tu as vu ou non, si c'est quelque chose de nouveau. Si tu m'as donné toutes les réponses quand ça match ou s'il y a d'autres éléments qui arrivent, d'accord? C'est clair? Mmh. OK, on y va. Donc elle me parlait de ses colères et de ses rages incontrôlables. Donc ça, tu m'as dit tout à l'heure que ça lui appartenait pas, Non. que c'était le Draco Oui, et que ça passait à travers des implants oui, c'est ça, c'est qui ne toujours la sont même plus là, chose. qui ne sont plus là. Non, ils sont plus là. On est bien d'accord. OK. Donc là, je pense que tu vois rien d'autre? Non. OK. Elle disait qu'à chaque fois qu'elle allait faire pipi, que ça coulait encore, alors que c'était pas vrai, c'est une sensation qu'elle avait. Et ça, tu m'as dit, c'était dû à des interférences démentes, en fait, qui avaient placé des dispositifs qui lui ponctionnaient de l'énergie, qui faisaient du travail d'hybridation hors de son corps, dans un vaisseau, et que tous ces appareils, ces embryons qu'il plaçait en elle, en fait, pressaient sur son système urinaire, en Mmh. fait, et lui donnaient l'impression, Je vois toujours la même chose. c'est toujours la même chose. Mais OK. ça et toute leur manipulation qu'ils faisaient sur son corps, en fait, ça donnait cette sensation de froide, en fait, Ah d'accord, sur la d'accord. peau. OK. Parce que parfois ils entraient, je sais pas comment le dire, gentiment, mais ils entraient parfois, un embryon, fallait bien qu'il passe par un endroit si tu veux. Oui, d'accord, j'ai Donc ils compris. le faisaient rentrer, parfois ils l'enlevaient parce qu'il fallait qu'il le récupère Et c'est tout ça et qui lui toutes donnait cette ces sensation. ouais, je vois qu'il y avait je sais pas avec quel matériau ils travaillent si tu veux, mais il y a une sorte de liquide froid. Je sais pas si c'est pour faire mieux rentrer l'embryon ou non, mais il y a quelque chose comme ça de très désagréable qui est visqueux en fait sur, les jambes et c'est froid. Bah, de toute façon, c'est C'est une froid. intromission, donc c'est sûrement très désagréable, on est d'accord. Ouais, Une mais intromission qu'elle a pas choisie, donc forcément. mmh mh. C'est marrant, je vois que vraiment ils utilisent quelque chose pour leurs opérations, pas comme chez nous, hein. Généralement, on D'accord. fait pas des opérations juste avec des outils, on Non, non, bien sûr. a des gels, OK, des crèmes, des antiseptiques. d'accord. Donc rien de d'autre que ce que tu as vu, on est bien d'accord, c'est bien ça. C'était bien ça. Non, c'est bien ça. OK. Alors après, il y a autre chose, bon, on me demande, ses parents voudraient savoir si elle a choisi son incarnation. Alors la question, elle est posée comme ça, mais tu as commencé à y répondre. Est-ce que tu vois d'autres informations à ce niveau-là? Alors tu m'as donné une part de réponse avec, sa mère et sa sœur donc. Ouais, sauf que j'ai pas un oui. C'est pas un oui Ça franc? dépend de quel point de vue on se place, c'est plutôt Voilà, un non en fait. ouais, c'est un C'est non du point de vue du fait qu'elle se soit fait interférer, c'est ça? Et que donc elle a pas vraiment choisi? voilà, c'est ça, c'est Et ça. c'est un oui dans le sens où, bah, il y a toujours des choses qui échappent aux interférences forcément dans l'être humain, il est Elle souverain. est même surprise en fait d'avoir retrouvé, sa sœur D'avoir ici, pour elle, en fait, elle s'est perdue à un moment donné Oui, et bah, et c'est elle une a bonne pas leçon. choisi ça. Et bah, c'est une bonne leçon parce que tu peux lui expliquer qu'effectivement on peut être interféré, on peut être tout ce que tu veux et cetera. Un être humain, on ne l'en jamais complètement et donc son intention arrive toujours à filtrer.
Elle arrive toujours à avoir des bons éléments, même si elle n'a pas choisi. C'est ça justement qu'elle comprend pas. Elle voit pas comment c'est possible et elle est très, très surprise de ça. Eh ben, elle va le comprendre quand elle sera parfaitement libre parce qu'elle va voir qui elle est en étant OK, parfaitement libre. OK? OK. D'autres choses qui alors là, alors ses parents me disent: «Elle semble protégée» parce qu'il lui est arrivé plusieurs, incidents, accidents, dont certains qui auraient pu être, assez graves, en fait et à chaque fois, bah, miraculeusement, en fait, elle s'en sort très bien, quoi. Alors on me cite un exemple. Elle était en vacances avec son papa, elle a eu un accident de voiture parce qu'ils sont rentrés dans 2 sangliers ou le contraire, je sais pas, mais enfin, ils ont pris 2 sangliers en voiture et son papa me dit 5 minutes avant l'accident, elle avait pas ses sangles, elle était pas attachée et lorsque lui, il sort de son évanouissement après l'accident, il s'aperçoit qu'elle est en train de pleurer et de crier pour le réveiller, mais qu'elle est totalement attachée sans aucun problème physique et c'est Ouais, un je des vois, éléments. je vois. Mais Ouais. c'était protégé, mais pas pour, forcément des bonnes intentions. Ah, OK. C'est On Je vois protégeait des mains sombres, en fait, s'approcher d'elle, ils en avaient besoin là-haut, en fait, sur ce vaisseau. d'accord. On protège le ventre porteur déjà. Mmh. Comme la On poule aux 2 protège d'or. voilà, on la protège comme la poule aux œufs d'or. OK, Mmh. j'ai compris. Ouais. Bon, donc c'est pas complètement faux, elle était protégée, mais pas dans le sens où on pensait, en fait. Voilà, c'est pas pour son bien-être, hein. Il fallait pas qu'il lui arrive quelque chose, de toute façon, ça c'est clair, Ça les mais pas arrangeait pas. forcément pour son bien-être. OK. Mmh. Bon, bah, Mmh. c'était une réponse que ses parents Oui, voulaient avoir. puis maintenant, je vois encore que l'idée, c'était de faire une répétition plus tard, en fait. Comme Tu sais, toutes les elle mantes. aurait pu être maman à nouveau, Eh oui, et cetera quelque chose et donc d'assez commun dans le travail des mantes. ouais, donc il De voulait mère pas en briser fille. la chaîne, en fait, il préférait se la garder, en fait. D'accord, de mère en fille. OK, Mmh. d'accord. Heu Il se trouve aussi que, bah, comme toutes les enfants qui arrivent dans cette incarnation, à notre époque, elle a eu aussi les 11 vaccins obligatoires. Tous les vaccins d'un nourrisson et les parents voudraient voir si ça a un effet néfaste sur elle ou non, s'il y a quelque chose à faire ou non. Alors étrangement, moi, je vois rien dans son corps et ce que j'ai vu m'a même encore plus surprise peut-être. D'accord, vas-y. Je les voyais encore sur le vaisseau, je les voyais retirer tout ça, eux-mêmes, Ils ont ah, les interférences? je te jure. Enfin, c'est ce que j'ai vu. Oui, pourquoi? Parce qu'elles ont mis toutes les chances de leur côté pour leur travail ou quoi? Ah oui, parce que elle était précieuse pour eux en fait, c'était On peut presque leur dire merci au Mans. d'une certaine manière, on pourrait, oui. Ah, c'est vachement étrange, hein, quand même les choses. Donc je la vois, pas toucher un seul instant par ces produits en fait. Très bien, Ils retiraient tout au fur et à mesure. très bien. Tu vois Ils comme quoi avaient les une choses vraie sont pas volonté de la maintenir en vie et en santé, hein. eh bah, oui, pour pouvoir, avoir des hybrides qui pourraient un jour marcher, quoi. Mmh. Mmh. Non, mais comme quoi les choses, tu vois, ne sont pas noires ou blanches, quoi. Tout est toujours Ouais. très complexe. D'accord. Mais ce que je vois, OK. c'est encore une fois une double volonté parce qu'il y a ce projet d'hybridation qui était effectivement très important pour eux. Mais il y a aussi le fait de pouvoir, agir, dans la matière au travers d'elle, Ouais, dans bah, une c'est-à-dire qu'il y a seconde pas que les menthes, mesure. il y a le Draco aussi, hein, C'est ça, qui c'est est lui, derrière en tout fait. ça. Ben Mmh. oui, il y a lui qui est derrière tout ça. C'est ça, ça lui permettait d'avoir un pied, chez nous, en fait, sur terre et un pied dans son OK. vaisseau et de pouvoir disséminer son énergie, j'ai envie de dire nauséabonde, dans les 2 espaces, quoi. OK, Je suis d'accord. désolée, hein, mais bon, Il y avait peut-être une tentative d'atteindre les parents aussi à travers tout ça, hein? ah bah, oui, mais c'était pas spécialement visé contre les parents, en fait, c'était Ouais, ouais, et tout ce qui pouvait passer par là autour. éventuellement, il était pas D'accord. très regardant. Ouais, ouais. Mais bon, D'accord. Non, parce que la rage incontrôlable, c'est dur à supporter. oui. On le sait. Mmh. Donc voilà. OK, d'accord, très bien. Bon, bah, moi, ça me va très bien tout ça. Hem Alors après, c'est des petites curiosités, qui ont les parents, mais qui vont peut-être te faire déboucher sur quelque chose, pour Aïlis, donc on va regarder ça, je pense que c'est intéressant. D'abord, ils se demandent, les parents, si les informations de libération qu'ils avaient transmis lors de leur séance à eux, à Chez-Eux, ont eu des effets, sur Aïlis ou non? Ou pas du tout? Ou est-ce qu'il a fallu vraiment attendre cette session? C'est une question Alors je très vois les intéressante, je pense. informations détournées, en fait. Ah, elles ont été détournées. Oui, détournées par les interférents qu'il y avait avant. Bon, ils se sont arrangés pour qu'elles arrivent pas, quoi. Non, voilà. Mais c'est intéressant comme question, hein, Maëva, parce que c'est quelque chose qu'on fait souvent, de transmettre les Ouais. informations et bah, c'est intéressant de savoir si elles sont arrivées ou pas. Donc là, tu me dis elles ont été détournées. OK. Oui, ils les ont détournées.
D'accord. Donc c'est que cette session qui vraiment lui a amené le fait de se libérer peu à peu. Oui, parce que elle ne savait même pas qu'elle avait une partie physique, elle avait oublié. Ah oui, tu m'as dit, oui, elle Elle avait savait carrément pas oublié. Oui, oui. qu'elle vivait en 2022 sur Terre. Oui, oui, c'est vrai, tu m'avais dit, elle avait oublié. D'accord. Ok. Autre petite curiosité, Aélis est née un 17. Et Mélia, sa sœur, est née un 17. Aélis, elle a même attendu la fête des pères 2 jours après terme, pour naître le 17. Enfin, dit comme ça, c'est une suggestion. Je ne voulais pas te le dire comme ça. Il voudrait savoir, les parents, si le 17, ça a une importance particulière ou non, si c'est un hasard, une coïncidence. Est-ce qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans? Ou non? Ça va pas être très clair ce que je vais te dire. Bah écoute, Je vois une dis-moi. combinaison, tu sais, comme sur les valises où il y a plusieurs chiffres là. D'accord? Pourquoi une combinaison? C'est comme si c'était des séries numériques qu'entraînait un certain, on dirait chez nous, chemin de vie. Sauf qu'en Oula, fait, c'est d'accord. pas, faut arrêter quoi. C'est des programmes en fait, c'est pas des choix libres et souverains d'une âme. Ah, ok. Alors, je sais pas, je saurais pas te l'expliquer autrement, mais je vois un lien à ça. D'accord. Des programmations, comment tu les sens, ces programmations au niveau vibratoire? Basse, Involutive, évolutive? involutive. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, d'accord. Ça me fait penser, tu sais, ça me renvoie aux lignes rouges. Tu dis souvent, on regarde les lignes rouges. Oui, Bah, c'est ça, en fait. C'est comme si, quand on voyait des lignes rouges comme ça, il y avait des codes pour le créer. Enfin, ou d'a- qu'on pouvait associer des codes. d'accord. Donc là, je vois ces chiffres comme des codes associés à une ligne rouge, en fait, à une Ok, j'ai compris. programmation. J'ai compris. Mais alors, du coup, la question qui me vient tout de suite, moi, à l'esprit, c'est comment, parce que ces lignes rouges, on en a vu souvent, Mhm, et qui sont donc des programmations, et donc seraient sous-tendues par des codes, j'ai bien compris, pour les créer. mhm. J'ai bien compris ça. Sauf que la plupart du temps, pour la personne ou pour l'individu, c'est pas évident sur Terre. Il les voit pas, ces codes. Or Ah, là, disons là, qu'il il les peut voit les voir. parce que là, tous les deux sont nés le 17, donc les parents l'ont vu, Ouais. ce Après, code. il peut les voir, mais il faut qu'il y ait déjà une volonté Voilà. consciente ou inconsciente de libération et de vérité. Et c'est quand la personne elle est prête à les voir qu'elle se retrouve avec des chiffres partout autour d'elle, par exemple. Et D'accord. là, à elle de déjouer le truc, de voir Ah, est-ce que c'est d'accord. de l'astral, est-ce que c'est matriciel, quoi, ou est-ce que c'est autre chose. En fait, et c'est à elle de faire le choix de sa perception, mais c'est sous nos yeux, en fait. C'est Alors, sous nos yeux. j'essaie de bien comprendre. Tu es en train de me dire que les parents ont vu ces codes, c'est-à-dire ont vu qu'il y avait un truc bizarre avec le 17, parce qu'ils avaient l'intention déjà de se libérer, etc., etc. Ils avaient Ah déjà bah un oui, certain... D'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, alors j'ai bien compris ça, mais c'est l'autre côté qui m'intéresse aussi, c'est comment ça se fait que ces interférences en faisant ces programmations, en lançant ces codes, etc., ne fassent pas plus attention à ce que ça se voit pas. C'est-à-dire pourquoi à l'arrivée, il y ait cette information qui est prenable. parce qu'il joue avec la loi du libre arbitre, en fait. Et il part du principe que qui ne dit mot consent, donc il faut quand même qu'il nous mette des choses sous les yeux pour réussir à déjouer un petit peu ces lois universelles. Je sais pas comment te le dire autrement. Comme ça, Ouais. ensuite, ils peuvent pas dire, bah, comment dire, quelque part pour eux, c'est juste. Tout était sous vos yeux. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ah, d'accord. C'est une façon de se dédouaner un petit peu? Quelque part, oui. Et de Ah, tenter de d'accord. contourner la règle, sauf que finalement, ça marche pas comme ça. Ah, ok, Mais c'est intéressant ça. oui, alors je sais Sauf pas. que c'est un peu hypocrite parce qu'à mon avis, ils auraient aussi pu très bien s'inquiéter en voyant que le 17, le 17, le 17, il y a des gens qui réagissent complètement autrement, qui se disent, oh Oui. là là, on est marqué par quelque chose, ça nous travaille, le mental, on se pose des questions éternellement. Mhm. Il y a des gens qui le vivent très mal, en fait, ce truc. Oui. Donc c'est un peu hypocrite de leur part, là, se dédouaner, c'est bien gentil, mais c'est aussi Mhm. espérer que les parents allaient se prendre la tête avec ça aussi, C'est peut-être. pas les seuls responsables. En fait, eux, ils sont même pas vraiment initiateurs à leur niveau de ces codes. Si on parle de reptiles, de draconiens, ils en sont pas là. C'est plus Ça se haut, joue beaucoup plus haut. Ouais, 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 ouais. c'est matriciel, Ah, purement matriciel. clairement, ouais, purement matriciel, en fait. Mais Archonte. après, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, oui, c'est bien à ce niveau-là. Ok, Et d'accord. après, on peut le voir négativement ou non. On le voit comme on a envie. Oui, C'est aussi des clés.
des clés Ouais, de ouais, libération. Ça dépend comment on le prend et j'ai si on compris. creuse ou non, quoi. J'ai compris. Bah, je Et remercie tout est beaucoup là. les parents d'avoir posé cette question parce que moi, ça m'intéresse. Là, c'est quelque chose de très intéressant. C'est technique, mais en même temps, on voit bien comment ça fonctionne, Maëva. Oui, de mieux C'est en mieux. intéressant. Oui, ouais, c'est très intéressant ça. Bon, ok, on va peut-être pas trop s'attarder dessus. Et On va c'est revenir. curieux parce que c'est comme si toute forme de réalité avait son doublon numérologique, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. En fait, la forme, on sait que ça importe peu, que c'est le fond, mais du coup, ça peut prendre, je sais pas comment dire, on peut voir des réalités avec des images comme on connaît chez nous, des formes de vie, des, je sais pas, des Oui, plantes, j'ai peu compris, importe j'ai quoi. compris. Et on peut voir l'équivalent en numéros, en fait, en code, que évidemment, je D'accord, serais incapable de déchiffrer, mais pour d'accord, moi, j'ai il y a un compris. lien. J'ai Voilà. compris. Quand tu regardes, alors tu me parles des formes. Donc de l'autre côté des formes, il y a quoi? Les énergies, on est d'accord. Oui, pure énergie. Voilà. Où tu vois les codes par rapport aux énergies? Alors, euh, au milieu. C'est comme si tout Alors s'entrecoupait, en fait. au milieu, c'est-à-dire ça fait le lien entre les formes et les énergies, les codes? C'est créateur des formes et des énergies? Ou de l'un ou de l'autre? Quel rapport ils entretiennent, code, énergie, forme? Non, c'est juste un équivalent numérique que je vois. Un C'est équivalent numérique. comme si tu avais des chiffres et que si tu savais traduire ces chiffres, et ben ça donnait des images en fait et des formes. Voilà, c'est ça. Ok. Donc en fait, nous, tout ce qu'on voit, pour nous, ça a une forme, mais en vérité, ce que je vois, c'est pas de forme, c'est juste des codes et qui créent, pour notre expérience, nous, on voit des formes. D'autres vont voir juste de l'énergie ou sentir selon sur quel plan tu te situes. Ah d'accord. Donc ça, Et ah d'accord. c'est bizarre, hein. Je sais pas C'est en si je peux bien premier les codes. comprendre. C'est Oui, premier les codes. je les vois Ok. avant l'image. Est-ce qu'on pourra appeler ça, parce que, enfin, je sais pas, sur Terre, on dit que la seule science naturelle, c'est-à-dire qui existe indépendamment des hommes, c'est les mathématiques. Peut-être. C'est ça? C'est les Ça va peut-être un mathématiques en peu fait? loin pour moi là, mais c'est comme ça que je vois ça, ouais. C'est C'est la d'abord des mathématique au codes. sens noble du terme que tu es en train de voir. Alors peut-être, encore une fois, je suis très loin de tout ce qui est mathématiques, mais Peut-être pas autant que tu crois, Maëva. oui, enfin, pour la partie physique, ça devient compliqué. Mais, Ok, d'accord. Bon, alors je te laisse là. Je te laisse là, moi ça va mais m'interroger sur ouais. beaucoup de choses. Bon, une dernière chose, je voudrais qu'on revienne un petit peu à Ellis là. Alors, petite curiosité du papa. Petite curiosité du papa, qui est peut-être très intéressante, peut-être qu'il va nous faire rebondir sur autre chose. Son papa voulait une fille. Et il voulait une fille avec ce prénom. Et il la voulait il y a déjà 10 ans de ça, avant sa naissance. Il voulait déjà une Aïlis. Il voulait déjà ce prénom Aïlis. Il avait ce nom Aïlis dans la tête. Parce qu'il savait qu'elle allait arriver. Alors Et attends, il est en c'est, train de me préciser quelque chose. Peut-être que j'ai pas posé la question comme il faut, que j'ai pas compris comme il fallait, mais c'est en gros c'est ça quand même. Il avait ce prénom depuis 10 ans mais dans la c'est tête. pas lui qui a choisi le prénom, en Ça, je fait. crois que c'est sûr. Ah, c'est pas lui qui a choisi ce prénom. Ça, je vois Ophélie. Ah, Je vois la maman, mais je vois que c'est une volonté commune de la fille et de la mère. Mais à un autre niveau, c'était pas un niveau mental en fait. Et à ce moment-là, je sais pas si le mari et la femme ils se connaissaient, mais il y avait une ah bah moi ça partie du m'intéresse. papa. Tu me dis que ça vient des deux et ça vient. Alors bah, donc du coup ma première question c'est, bah, ils se connaissaient avant alors. Je vois pas forcément ça. En fait, je le vois lui, le papa de son côté, qui a cette idée donc dans la tête sans savoir pourquoi. Et en fait, c'est simplement parce qu'il y a une partie de lui qui sait déjà qu'il va rencontrer une femme, qui voilà, qui Ah ok, sait, qui va avoir d'accord. un enfant. En Ah fait, il d'accord, sait c'est déjà juste un tout ça. glissement. D'accord, c'est juste un glissement de temps dans la tête parce que bah, parce qu'on bah, on est tout, hein, donc forcément il y a une partie de C'est lui qui sait. ouais, mais c'était le trio. En fait, ce trio-là avait prévu déjà de se retrouver à un certain niveau. Voilà. Après, je ne Donc saurais c'est pas te dire auquel, hein, mais donc c'est bien ce que je te dis. Ça va nous faire arriver sur d'autres informations qui m'intéressent beaucoup. Donc il y a un projet de vie en commun. oui. Et par contre, pour le prénom, ce que je voyais, c'est que c'était une volonté de la part de Aïlis et de sa maman, en fait. Parce qu'encore une fois, elles ont une énergie commune. C'est un petit peu Des comme deux si elles sœurs faisaient qu'un à un autre niveau. Voilà, c'est ça. Et pour moi, le prénom a été choisi par elle à la base. à la base. Mais il Ok. fallait que ça transite pour le jeu, en fait, de la vie physique. Il fallait bien que ça Bah, transite et c'est oui, puisque arrivé puis parce dans qu'ils la savaient de vie toute des autres. façon qu'ils allaient jouer ce rôle à trois, enfin ce Il le jeu-là. savait. À un niveau, il D'accord. le savait très bien. C'était prévu, en Ok. fait. Alors du coup, il y a une deuxième question qui me vient moi à l'esprit, c'est pourquoi Aïlis? Pourquoi ils ont choisi ce prénom ensemble? C'est si important que ça de choisir le prénom? Les fréquences. Fréquence. C'est Ok. les fréquences que ça porte. En fait, il y a de l'information dans les lettres, dans les consonances.
Et ça peut influer, en fait, quand on t'appelle toute la journée par un prénom, bah, du coup, tu reçois ces fréquences sur toi. D'accord. Donc, ce Et qui est pour important, c'est qu'il est choisi, voulu, désiré par les 2 sœurs, par le papa, par tout le monde, en fait, qui joue ce jeu. C'est bien un ouais. prénom choisi, pas de souci. Oui, 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 c'est des fréquences C'est qui le correspondent. cas pour Mélia aussi, sa petite sœur? Ou non? Alors, attends, parce que Ouais, le excuse-moi, prénom, excuse-moi. le choix du prénom? Oui, oui, excuse-moi, je te fais faire un bond là, mais bon, du coup, je suis curieux. Oui, et ce que je vois, c'est la maman. Comment traduire ça? Je l'ai compris en un instant, mais c'est elle aussi, elle était prévue, en fait. Elles se connaissent aussi, Mélia et sa maman, et D'accord. elles avaient prévu de se Elles rejoindre. elles ont le même genre de lien, c'est une élémentale aussi, Mélia? Alors ça, par contre, j'ai pas vu ça. D'accord, OK. Non, elle me dit non, mais Non, là, elles se connaissent d'ailleurs. c'est D'accord, Ophélie, là, que je vois au loin, qui me dit non. d'accord. Non, c'est autre chose, encore d'autres expériences. OK, d'accord. Ouais. Pour l'instant, je vois pas là lesquelles. OK, bah, écoute, force pas trop l'information, ça deviendra peut-être après, Maëva. En plus, je te connais, donc ça viendra peut-être Mais après. c'est un plan beaucoup plus solide. Je Ah, les vois d'accord, marcher sur une planète. d'accord. C'est assez particulier parce que je les vois avec des combinaisons. En fait, on dirait des humaines, mais c'en est pas. C'est des humanoïdes. C'est des humanoïdes, d'accord, Et mais je pas les des vois, terriens, non, pas des terriens. Elles sont sur une planète, une autre planète. Et je les une autre vois, je sais planète? pas ce qu'elles cherchent sur cette planète en fait, mais elles sont comme en mission, quoi. En tout cas, elles sont pas là au hasard. Elles cherchent quelque chose. On dirait qu'elles regardent un peu à la loupe, un peu tout ce qui est trouvé. Elles font des recherches. Quel lien elles ont toutes les 2? Collègues. Collègues, elles sont collègues, Ouais, elles sont d'accord. collègues. Elles s'apprécient, elles se connaissent bien, elles se Oui, parce qu'elles travaillent toujours par deux. d'accord, OK. Elles font ces missions-là ensemble, en fait, toujours. Donc Mélia, c'est une collègue, d'accord, OK. Et donc c'est de là qu'elles se connaissent. Ouais. OK, je voudrais qu'on revienne un petit peu, Maëva, à Élise, s'il te plaît. À moins que Mm. tu aies d'autres informations, hein, qui t'arrivent ou que Je les Ophélie ou vois que Marc veut te collecter des montrer. choses sur certaines planètes et les ramener dans un vaisseau qu'elles connaissent, en fait, comme elles reviennent à la base et elles rapportent ce qu'elles ont trouvé. Mais je sais D'accord, pas pourquoi tout ce que je vois ici, c'est étudié en laboratoire. d'accord. Mm. Ça fait très scientifique. Ça fait très scientifique? OK. Mm. Mais Est-ce c'est... que Ouais. est-ce que tu peux prendre, par curiosité, l'ADN de l'une des 2? Est-ce que c'est un ADN que tu connais ou non? Pas vraiment, non. Bon, mets-le de C'est côté dans humanoïde, c'est certain, mais je peux pas donner un nom. bon, bah, tu le mets dans ta banque, Non. Maëva, avec ce que tu veux, la fréquence, ça fait que voilà, tout ce qu'il te faudra plus tard pour le reconnaître un jour, tu le mets dans ta banque comme le reste. Et je voudrais qu'on revienne ensuite à Élise, si tu es Ça d'accord. vibre bien, hein, dis donc, hein. Ça vibre bien? OK. Ouais, quand même, ouais. Mm. Mais on est en 3D, tu m'as dit? Non. Non? Tu m'as dit que c'est plus matériel, plus Bah ouais, l'endroit où elles étaient, elles avaient vraiment les pieds, c'était pas purement énergétique. d'accord, OK, Mais c'est pas un plan 3D non plus. d'accord, c'est juste au-dessus. Oui, parce que je vois 4. D'accord, OK, très bien. Donc je voudrais qu'on revienne un petit peu à Élise, Maëva, s'il y a rien qui t'attire encore là-bas. Non. OK. Elle est très, très sujette au vert. Tu sais, il y a beaucoup d'enfants qui ont des vers, mais Mhm. apparemment, eux, ils estiment qu'elle est très sujette aux vers. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans ou non? Ah, ok. C'est comme, alors c'est très symbolique, mais c'est une tentative de la partie physique d'expulser, enfin de traduire en fait qu'il y a quelque chose qui la gêne dans son ventre. C'est plus ça. C'est pas d'expulser parce que c'est plus pour parler, pour s'exprimer, pour dire il y a quelque chose qui me gêne dans le ventre. Pour montrer que quelque chose la gêne? C'est ça. C'est le corps qui réagit, qui parle. D'accord. Donc tu es en train de me dire qu'elle a pas de raison particulière de recommencer trop avec les vers, maintenant que tout est nettoyé? Non, plus maintenant. D'accord, Non, OK. parce qu'elle a été entendue et donc D'accord, non. d'accord. Et une dernière chose, elle a eu un angiome tubéreux qui était situé sur la joue et l'oreille. Ah,
Ah oui, j'avais pas vu. Sur la joue et l'oreille à la naissance, qui a grossi très rapidement entre 3 et 4 mois, ce qui a été soigné miraculeusement par un guérisseur et un traitement en parallèle. Et Meila, à 9 mois, a aussi un petit angiome du même côté. Est-ce que ça a un lien ou non? Alors, du coup, je ne sais pas si c'est parce que tu m'as parlé de Mélia dans le même temps. Du coup, je ne sais plus quoi penser de cette information. Mais au départ, ce que je voyais, c'est qu'il y avait une jumelle collée à la joue. En fait, je ne sais pas comment expliquer. Je me disais, tiens, c'est drôle. Alors, à quel moment? Mais Une jumelle éthérique, énergétique, physique? bah, du coup, je ne sais pas, parce que juste derrière, tu m'as parlé de sa sœur. Donc, c'est peut-être Ah, pour ça. C'est excuse-moi. peut-être ça qui m'a. Alors, on va le Je refaire sais pas. autrement, Maëva. On va le faire Ouais. autrement. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras à l'époque où Aélis a son angiome tubéreux situé sur la joue et l'oreille, c'est-à-dire à sa naissance, et tu vas le voir grossir pendant 3 ou 4 mois. 1, 2 et 3. Tu y es? Oui. Oui. Et ça me renvoie, en fait, s'il y a du. Alors, je sais pas si c'est transgénérationnel le mot. Si c'est bien la traduction d'une vie, je sais pas quand, mais une autre vie, où elle a été comme séparée d'une jumelle, en fait. Je D'accord. sais Donc, ce pas serait dans une quelles mémoire? Ce serait circonstances. plus une mémoire? Voilà, c'est de l'ordre de la mémoire, mais encore vivante pour être reconnue, en fait. D'accord. OK. Et là, un petit traitement et un guérisseur, et bah, du coup, elle en a été soignée miraculeusement. Alors, ça veut dire quoi? Elle s'est débarrassée de ses mémoires? Elle a coupé ce lien? Parce que ça a été vu et le guérisseur lui a envoyé une énergie, compatissante, en fait, une énergie ra je sais pas comment expliquer, c'est de l'amour, en fait, c'est je te vois, je t'entends, je ça a été entendu, vu avec amour. D'accord. Donc Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé à Ellis? Elle a rompu le lien avec cette mémoire, c'est ça? Elle a coupé le lien? Qu'est-ce qui s'est elle passé s'en du est coup? détachée Elle naturellement s'en est du détachée non naturellement. pas que OK. la mémoire ait disparu, mais c'est comme si elle avait fait la paix avec la fameuse mémoire en question, OK, parce d'accord. qu'il y a eu de l'amour de mis dessus. D'accord. Alors, ce qui est étrange maintenant, alors d'accord, on a bien vu à Ellis, et ce qui est étrange, c'est que Melia, pardon, à 9 mois, elle a aussi eu un angiome du même côté. Alors, il se demande s'il y a un lien ou pas. C'est une question, hein. Bah, en premier lieu, c'est vrai que je me suis demandé après si j'avais été influencée ou non, mais je vérifie l'information que je sens. Vérifie bien. C'était un tout petit angiome, hein. Oui, oui, parce Mais qu'ils bon. se connaissaient. Ah oui, donc c'est quoi? C'est de l'empathie? Non, c'est pas ça, c'est qu'elles ont vécu une expérience où justement elles ont été séparées. En fait, c'est elle, l'autre Ah, c'est personne. elle! Ah, d'accord. Et c'est C'est pour ça qu'elle elle. l'a toujours. Elle l'a toujours, Melia, Voilà. Mais son parce que angiome. chez elle, ça a pas été, pleinement reconnu encore. Mais là, D'accord. par la prise de conscience de Ben, j'ai sa compris. sœur, en Oui. fait, ce que je vois, c'est que ça va se dissoudre tout Eh ben seul oui, j'ai compris, bien parce que sûr. l'information, elle va transiter, mais Bah, différemment. d'autant mieux qu'elles se connaissent bien. D'autant Oui. plus qu'elles se connaissent bien. Ah OK, d'accord. Ah bah, tu vois, ça valait le coup d'aller regarder ça. Très, très bien ça. En fait, oui, tout ce qui est fait là aujourd'hui, à Elise, pour elle, ça va transpirer, en bon pour, sa sœur aussi. D'accord. Tu sais que les choses vont toujours mieux en le disant, Maëva, donc eh ben, montre ça à Ellis aussi, hein. Montre-lui bien si elle n'a pas bien vu. Elle le sait, Elle elle le l'a sait, hein? vu. Oui, D'accord. elle Et l'a vu. comment elle fait ça? Elle passe les informations à sa sœur? Comment elle fait? Elle va la rejoindre? Et comment ça se passe? Il y a même pas besoin, en fait, c'est dans son champ énergétique, toutes ces D'accord. informations. C'est je la vois pas faire une action spéciale, juste être elle et ça se fait tout Donc seul. c'est hyper intéressant parce qu'on a plein de là, on a plein d'informations sur, bah, comment ils se connaissent, chacun dans des vies différentes, des plans différents, comment les interactions, c'est super intéressant là. Super intéressant. C'est marrant aussi, mais oui, parce que son aura, c'est comme, comme si ça balayait, ça nettoyait partout autour d'elle. Donc quand elle se promène quelque part, bah, chaque personne qui rentre en contact de près ou de loin avec son champ énergétique peut être touchée par ces hautes fréquences, en fait, par ces informations. Il faut juste que la personne soit prête à recevoir ces informations, qu'elle soit Ça, c'est normal. d'accord. Ça, c'est tout à fait normal, oui. Voilà.
Mais sinon, ouais, ça libère, c'est pas le mot, mais ça envoie de l'information évolutive partout sur son passage. Eh Donc ben ça peut super. toucher aussi d'autres formes de vie, c'est pas forcément des êtres humains. Ça peut être des plantes, ça peut être des animaux, ça peut être juste changer l'atmosphère d'une pièce, simplement. Mais elle a quelque chose de très léger, en fait, ouais, de très léger, de très lumineux dans son énergie. D'accord, OK. Et il me parle enfin de son hypersensibilité qui est difficile à gérer. Alors je sais pas ce que devient cette question du coup. Alors, la première chose que je vois, c'est que pour elle, le plus difficile à gérer, c'était Ah, déjà, excuse-moi. Oui, vas-y. les colères des parties adverses, on va dire, des Oui, draconiens. c'était surtout ça. D'accord. C'est ce qu'elle montre en premier. Après, pour le reste, je ne sais pas ce qu'elle en pense vraiment. Elle s'inquiète pas, elle est en train de danser, elle est légère, Bon, pour elle, ça a aucune importance. Alors je sais peut-être parce qu'elle fait pas bien le rapprochement avec la partie physique encore, parce que c'est vrai que dans le physique, on vit pas les choses pareilles que dans l'éther. oui. Mais pour l'instant, elle est tout à sa joie et en gros, la seule chose qui la gênait réellement, pour elle, c'est parti, quoi. D'accord. Alors, Maëva, quand tu me parlais de l'aura là, qui dégageait de l'information évolutive autour d'elle, si la personne était prête à la prendre, tu me parlais d'Aélis? Oui, et ça nettoie D'accord, aussi. d'accord, Mmh. j'avais bien compris. OK, d'accord. En fait, ça a le don, ça y est, je vois mieux. Ça élève le taux vibratoire des éléments autour d'elle, parce que tout est énergie. Donc si c'est un être humain qui passe par là, ça peut potentiellement élever son champ vibratoire. Si c'est, juste l'énergie de la pièce, ça va faire pareil. Si c'est un chat, ça peut aussi faire la même chose. C'est ça le truc. C'est une D'accord, énergie OK. porteuse, en fait, vraiment. Une énergie porteuse, d'accord, OK. Ouais. Eh oui, mais Maëva, cette énergie-là, c'est pas l'énergie des élémentaux, justement? Si, je m'en rends Eh oui, compte je suis en train de maintenant. percuter. Ben oui. C'est tout le temps, ça fait tout le temps ça, en fait, c'est Beh oui, fou. quand tu te promènes dans la nature, c'est ce qui se passe, Ouais, tu montes tes vibrations tout doucement parce que tous les élémentaux sont là, en fait. C'est leur rôle de soutenir, la vie, en fait, de soutenir l'évolutif, de c'est ça. soutenir l'évolutif, voilà. En fait, c'est l'énergie élémentale que tu es en train de voir. Bah, c'est ça, c'est juste que je voulais pas en rajouter avec Voilà, tout ça, mais c'est exactement ce que je constate effectivement, session après session. Ça transmute, c'est léger, c'est aérien et ça porte toujours vers le haut, en fait. voilà, OK, super. Bon, très, très intéressant. Maëva, est-ce que tu vois autre chose de particulier à dire, là? Ou est-ce qu'elle a quelque chose de particulier à dire? Ou est-ce que tu penses que c'est le moment qu'on aille faire un petit tour dans les medbeds? Peut-être? Si on a Elle veut besoin? bien aller dans les medbeds, Elle ouais. veut bien y aller? Bon, bah, OK, bah, Mmh. écoutez, je vous propose d'y aller et tu me dis ce qui se passe. Ah, elle est arrivée. OK? Elle est arrivée dans le medbed, mais en fait, elle me montrait ses ailes. Alors je sais pas pourquoi c'est imagé, mais je pense qu'elle a compris qu'elle pouvait tout créer surtout. Ça, c'est bien. Et donc elle s'était amusée à faire, des jolies ailes de papillon, multicolores dans son dos et Tu es ça lui rentrée aussi, plaisait. Maëva? Excuse-moi, tu es Oui. rentrée aussi? D'accord. Alors, enfin, je dis oui, en fait, je m'occupe même pas de moi, je sais pas trop où je suis rendue, mais si, je Regarde où suis là. tu es. Voilà, OK. Si, je suis là, Donc elle fait je des suis ailes, d'accord. voilà, donc c'était juste le petit tour, ouais. Ouais, et qu'est-ce qui se passe? Vas-y, parce que moi, nous, on n'y est pas. Bah, rien, je te dis, on vient d'arriver, en fait, on est entrés. Ah oui, ça y est, bah, je lui présente un lit, elle se positionne dedans, voilà, tranquillement, elle regarde un peu comment ça fonctionne. Je la préviens que la capsule au-dessus va se refermer, elle s'installe et ça y est, elle est dedans, elle regarde ce qui se passe. Et il y a beaucoup de lumière blanche qui arrive sur la capsule de l'écran. Vous êtes, seul dans les medbeds, là? A priori, oui. A Moi, je priori, vois oui. personne, D'accord. autour. Donc beaucoup de lumière blanche qui arrive? Oui, c'est vraiment, dans le sur la capsule du medbed, tu sais, je la vois, transparente, un petit peu comme en verre et D'accord. bah, là, elle fait, il y a de la lumière blanche dedans, en fait. Je sais pas pourquoi OK. c'est arrivé, mais Jette un œil au processus global d'entrée. 96. 96. OK, Mmh. et tu me décris ce qui se passe, vas-y. Oui, vas-y. Elle tient pas en place, en fait, elle est Elle tient trop pas en place? joyeuse dans Bon. le bah, elle reste dedans, mais je la vois qui sautille Bon, un peu, super, quoi. super, bah, c'est très bien, c'est les meilleures Mmh, énergies qu'on puisse avoir. OK, c'est très ça. bien, super. Alors elle s'amuse avec l'écran.
Ah, d'accord. Elle fait apparaître des fenêtres, mais je regarde ce qu'elle veut voir. Et d'accord, c'est pour, voyager, on va dire, c'est comme, quand tu allumes la télé et puis que tu choisis tes programmes Eh oui. et donc il regarde d'autres univers, d'autres plans, des endroits qu'elle connaît déjà, des endroits qu'elle connaît pas aussi, pour découvrir. Ça l'éclate. Dans le lit? Oui, parce qu'on peut faire ça sur l'écran. Il y Et a comme une carte pour quelle mémoire. raison ce lit permet ça? Parce Alors que ça, je sais c'est pas. un lit médical, à l'origine? Je sais pas, mais ça fait longtemps que c'est là, en fait. Ah, bah, moi je ne savais pas, Maëva, tu m'as pas parlé de ça. Bah, en fait, Il c'est a donc des fonctions qui sont apparemment autres que médicales? Je dis bien apparemment parce que ça me surprend. ouais. Beh, oui, parce qu'en fait, il y a aussi l'intention de la personne qui vient là, qui est créatrice. Donc si on D'accord. laisse le lit travailler tout seul, il va faire peut-être juste quelque chose de médical, on va dire. Mais q si la personne, elle est actrice, en fait, dedans et qu'elle met une autre intention, bah, évidemment, la personne, elle est créatrice, donc elle peut tout faire, en fait et Et donc elle peut s'amuser avec cet écran. d'accord. Comme Il y elle a aurait une pu lancer un programme, pour traiter une problématique particulière, mais c'est pas la ah, première fois que je vois ça. ah d'accord, mais j'étais pas au courant. D'accord. Ouais. Elle a une intention particulière en ouvrant ces écrans-là? Est-ce qu'il y a une intention de base? Ou c'est juste elle s'amuse? Mmh, elle s'amuse, mais je vois qu'en même temps, elle renoue le contact avec, tout ce qu'elle avait oublié, en fait, mais tout ce qu'elle est vraiment dans tous les espaces-temps. Oui, donc Donc on c'est est pour bien ça aussi que ce lit permet ça. On l'avait déjà vu d'accord. ça, On est bien quand même dans du soin. Holistique, mais du soin. si tu veux. Au sens Ouais, large, mais oui, avec sa partie actrice de sa oui, voilà, guérison. c'est ça. D'accord, j'ai Mmh. bien compris. Ah, ça me paraît Parce oui, qu'en fait, d'accord, c'est plus un cohérent. lieu, de soins, mais pas que. C'est aussi un lieu qui permet, bah, on l'a déjà vu, hein, de reconnecter avec des parties de Oui, soi ou même avec des gens qu'on connaît pas, mais avec qui on a envie de partager des choses peut-être, qui peuvent venir d'autres paysages et oui, bah, là, ça l'illustre parfaitement, en fait. Donc je suis pas d'accord. surprise. Moi non plus, ça rentre, pour moi, ça rentre dans la définition du soin, contrairement à ce qu'on nous explique sur terre. C'est ça. Pour moi, ça fait Puis c'est partie du aussi soin. ça la liberté, en fait, c'est de Bien voir qu'on sûr, n'est pas dans une cage, qu'on peut tout à voyager fait, Maëva, partout, que tout à fait. OK. voilà. Donc Mmh. qu'est-ce qui se passe là maintenant? Elle regarde ça partout? Quelque chose de notable? Quelque chose qui te saute aux yeux ou? Non, je la vois se retourner vers son père et sa mère. Par D'accord, contre, je sais pas vers quel plan elle regarde vraiment là, je attends. OK. C'est pas qu'ils soient dans le medbed, mais ils sont très proches et comme, rien n'est vraiment séparé, elle les voit en même temps d'accord, très bien, et elle a une pensée pour eux et ils sont en contact en fait télépathique finalement, d'accord. ensemble là. OK, je la vois alors c'est marrant parce que c'est vraiment plusieurs plans en même temps, hein. Il y a elle est bien dans son lit, c'est pas qu'elle l'ait quitté. Mais sur un autre plan, elle s'est déplacée vers ses parents pour Oui, les embrasser, on va dire, mais ils sont tout éthérés vraiment, hein. Là, c'est d'accord. voilà. Bah oui, elle le sait que c'est facile d'être à plein d'endroits en même temps, donc c'est ce qu'ils font tous, en fait, parce qu'ils l'ont tous compris. Voilà. D'accord. Bon là, on revient, au point de focus Medbed. Oui, On est à 98, c'est passé du vert en fait, il y a les 2 en même temps. Il y a beaucoup de vert, mais il y a aussi beaucoup de violet. Donc c'est les 2 couleurs qui sortent. d'accord, OK. Je la vois, s'alléger au niveau des fréquences, tu sais, comme léviter, redescendre. OK, Ça fait comme un jeu, en fait. d'accord. Mais c'est marrant parce qu'on dirait que là, c'est vraiment du soin plaisir, en fait. Concrètement, il Ah, y a rien à enlever, tout a déjà été fait. OK, d'accord. C'est du soin plaisir. Qu'est-ce que tu appelles du soin plaisir? Bah, c'est, tu sais, la redécouverte de soi-même, du vrai Ah, soi OK. et c'est vraiment, bah, du soin plaisir, j'ai pas Et ben d'autres alors mots. dans ce cas-là, je vais être un Heu, peu plus intrusif, Maëva, je voudrais que tu vérifies bien son ventre. ouais. Ces 2 précautions valent mieux qu'une, hein. Je sais bien que c'est peut-être pas utile, mais 2 précautions valent mieux qu'une. Non, elle me dit: «Il y a plus rien». Il y a D'accord, et tu plus vérifies bien sa tête, ses yeux, ses oreilles, l'endroit où elle avait le casque? il y a plus rien non plus. OK, Elle a une énergie toute cristalline, toute multicolore, toute légère, il y a plus rien. d'accord. Enfin, il y a plus rien. Tu fais un tour rapide de ces 7 chakras principaux, de ces 8 chakras principaux, pardon.
Ah Les oui, 7, d'accord. les 7 du corps et celui qui est au-dessus, tu fais un tour rapide et tu me dis si tout se passe bien. Là, j'ai bien compris que c'est que de la vérification, hein, mais Tu sais quoi? Je non. les ai tous vus alignés, ils sont tous parfaits et arrivé au dernier, j'en voyais un au-dessus du chakra couronne, en fait, enfin, c'est le dernier, Oui, tu le compris? 8e, c'est celui que j'appelle le Ouais 8e. et je vois plein de lumière blanche qui arrive dedans ce mais parce qu'en fait, c'est Super! ces Oui, oui, multidimensionnalités. C'est super, elle récupère seulement, la mémoire de ce qu'elle est vraiment, quoi et d'accord. donc voilà. Mais tout est OK, hein, tout est nickel. Tout est nickel. Bah, super, je En voulais fait, juste c'est même, vérifier. la première fois que je vois quelqu'un arriver dans les medbeds en n'ayant quasiment rien à faire, en fait, enfin, Ah, il y a rien, tout est propre. Elle a tout fait avant. OK, super. Bah, il faut dire que c'est un client qu'on a pris assez tôt, puisqu'elle est petite et peut-être ça aide aussi, hein. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps non plus de trop l'embêter. Je sais pas si c'est ça. Bon, OK, super. On en est où là? Surtout ce que je vois, sa force, c'est qu'elle s'attarde pas sur ce qui l'a blessée avant. Ah Il y a oui, pas un moment où elle a voulu insister pour me dire, me rappeler comment elle a, eu mal dans le passé. À aucun moment. Elle, dès qu'elle a pu, c'était joie, légèreté, jeu, elle s'est pas appesantie sur le passé comme on ferait souvent en tant qu'adulte et du d'accord. coup, bah, ça s'est fait à une vitesse phénoménale la libération. Et ben ça, tu peux lui souligner comme une leçon, ça aussi et quelque chose qu'il faut pas qu'elle oublie par la suite. C'est sa grande force aussi. C'est pas parce qu'elle va grandir dans une expérience sur la Terre qu'elle est obligée d'oublier, cette force. OK, Mais je viens super, de le faire et je les remercie aussi. super. Mmh. On en est C'est où là, marrant, Mad? c'est Oui? rien n'est grave en fait, il y a même pas de je sais pas, des fois en tant qu'adulte, on va avoir une certaine gravité dans certaines circonstances, mais elle non. Bon, super. C'est vraiment le moment présent, la joie de vivre, la légèreté. Donc on en est où dans le processus? Bah, je vois un petit 99. OK. Et là, je la vois prête à sortir maintenant. OK. Dès qu'elle est sortie, Maëva, je veux que tu lui demandes si elle a quelque chose de particulier à dire à, bah, soit à sa mère, soit à son père, soit à sa sœur, soit à quelqu'un d'autre, soit à sa partie physique. Elle me dit: «Je le dirai moi-même». Ah! Bon, bah, c'est très bien. C'est très bien. Super. Bon, bah, Moi, c'est c'est bien, elle simple. est en forme. Bon. Ouais, mais je la vois pressée justement de revenir auprès de sa famille. En fait, Ah bah, c'est OK. elle se fait une joie d'y aller quoi, de changer de Eh bah, plan. écoute Maëva, s'il y a plus rien, moi ce que je vous propose, c'est de vous remercier, de vous saluer. De vous remercier énormément, bien sûr, de vous saluer tous et je vous propose de chacun retrouver votre route, votre souveraineté. Voilà, séparés mais connectés, toujours, bien sûr, pas de problème, mais séparés, chacun sur sa route. Et ce que je te propose, c'est de revenir tranquillement de ce beau voyage, Maëva. Ouais. Voilà. C'est la première fois que je vois une partie éthérique rejoindre sa partie physique de cette manière, mais bon, la Alors forme vas-y, ne explique. veut rien dire. Bah, je m'attendais à l'avoir glissée comme dedans, tu sais, par le coronal et en Oui, fait, là, je l'ai vue, alors c'est imagé, hein, mais elle s'est approchée de la partie physique. Elle oui. était à quoi 5 centimètres et pouf! Elle s'est mise dedans. Bon, Enfin, c'est d'accord. rigolo. OK, d'accord. Voilà. Alors Maëva, je te propose de déconnecter tranquillement. Tu déconnectes, tu peux rester connecté aux bonnes vibrations que tu as eues, mais tu déconnectes de tout le reste. Tu déconnectes. Voilà, tu respires tranquillement. Et je vais Bonjour! coucou, Enfin coucou. rebonjour!